Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez rigolo, qui est assez étonnant. Vous savez, quand vous avez des patients qui sont anxieux, les gens qui sont très anxieux, très inquiets, qui sont dans le doute, l'inquiétude, la préoccupation, ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. Alors peut-être ils ont eu en plus des troubles obsessionnels, peut-être ils ont aussi des attaques de panique, peut-être ils ont des phobies, peu importe. Et vous mettez en place une stratégie thérapeutique, notamment en particulier par antidépresseurs, parce que vous savez que c'est le traitement qui est recommandé en première intention, et notamment associé, si besoin, aux thérapies cognitives et comportementales. Bon, bref, vous voyez une évolution des patients. Et parfois, il y a une remarque qui est assez drôle, assez touchante, en fait, à vrai dire, émouvante même. C'est qu'ils vous disent « Par contre, docteur, j'ai un truc à vous dire. Je suis un petit peu inquiet, un petit peu inquiète. La dernière fois, là, je me suis posé, là, et j'étais très relax, j'étais très bien, j'étais très détendu. Et j'ai commencé un petit peu, c'est un peu comme si je méditais. En tout cas, j'étais vraiment bien et je pensais à rien et j'ai pas vu le temps passer. Est-ce que c'est normal? Bah, ouais, c'est normal. Ça, c'est aller bien, en fait. C'est ça, aller bien. Aller bien, c'est arrêter en permanence d'être dans une rumination anxieuse, dans un doute, dans une préoccupation, etc. Et c'est rigolo de voir à quel point l'anxiété, dont on sait que le cœur de l'anxiété, c'est le tempérament anxieux. Ce qu'on appelle le tempérament anxieux, c'est quelque chose qu'on a vraiment quasiment à la naissance. On est avec ce tempérament anxieux, cette propension plus importante que les autres à douter, s'inquiéter, se préoccuper. Bon. Et donc ce tempérament anxieux, avec malheureusement les problèmes de la vie, les années, etc., les stress, quels qu'ils soient, va devenir un trouble anxieux. Mais du coup, la personne qui a ce tempérament anxieux, en général, n'a même pas souvenir de ce que c'est de ne pas être pathologiquement anxieux. Et donc, les gens qui vont mieux, c'est assez incroyable pour eux de découvrir ce que c'est juste d'aller bien, quoi. Et donc là, ce matin, j'ai une patiente qui me disait que d'habitude, je comprends pas, parce que d'habitude, voilà, ce sentiment-là, cette émotion-là, je l'ai que quand j'ai des événements vraiment agréables, qui me font plaisir, etc. Et là, je l'ai eu alors qu'il se passait rien, quoi. Bah ouais, c'est ça, aller bien. Aller bien, c'est quand il se passe rien de spécial, ne pas être envahi par ses émotions, ses obsessions, son anxiété, juste être détendu et profiter de l'instant présent. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est pas pathologique d'aller bien. C'est pas parce que vous avez toujours été mal que quand vous allez bien, c'est pas normal. Après, ça peut être aussi des virages de l'humeur dans le cadre d'un trouble bipolaire, mais là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas, et c'est extrêmement rare qu'on ait des virages de l'humeur, parce qu'en général, on anticipe un peu le risque de trouble bipolaire. Et puis même, de toute façon, même il y a plein de patients qui souffrent de troubles authentiques bipolaires qui ne font pas de virage de l'humeur maniaque. Vous savez, la manie, c'est l'inverse de la dépression, c'est l'excès pathologique de joie, de speed, d'énergie, etc. Eh bien, c'est de toute façon assez rare, même chez les patients bipolaires. Voilà. Donc, écoutez, tout ça pour vous dire que il faut aller bien, c'est bien d'aller bien, et c'est pas mal d'aller bien. Voilà, c'est incroyable à raconter, mais c'est ainsi. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.